Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce top 5 d'actions à dividendes pour compte titre à acheter en février 2023. Pourquoi à acheter ce mois-ci? Tout simplement parce que parmi les 45 actions à dividendes, et même les 50 actions, j'en ai rajouté 5 dans mon portefeuille, actions à dividendes pour compte titre sur lesquelles j'investis tous les mois en DCA, c'est-à-dire la même somme tous les mois. Il y en a 5 qui ont connu une très forte baisse ce mois-ci en janvier 2023, malgré que la plupart du marché soit haussier et qu'on ait une croissance des indices de 6 à 7% ce mois-ci, sur le mois de janvier 2023. On a eu quelques actions, on a eu en particulier 5 actions qui ont très fortement baissé et qui représentent donc des opportunités d'achat très intéressantes et je vais te les présenter dans cette vidéo. On attaque tout de suite avec la première qui est Johnson Johnson qui a fait moins 5,3% sur le mois de janvier. C'est une action à dividende pour compte titre que j'affectionne tout particulièrement parce qu'elle est du secteur de la santé et c'est un secteur très défensif, c'est-à-dire un secteur qui ne connaît pas de très fortes variations. On va rarement avoir une action du secteur de la santé, en tout cas s'il n'y a pas de scandale sanitaire, qui va faire moins de 20, moins 30, moins 40% sur une année. On va avoir une certaine stabilité dans notre portefeuille grâce à ce type d'action. Et surtout, ce qui est très intéressant, quand ce type d'action baisse, elle ne tarde pas à remonter. Et quand elle monte trop rapidement, elle ne tarde pas à rebaisser. En fait, elle est très rapidement régulée et donc elle a une croissance assez régulière. Et c'est quelque chose que j'aime bien dans mon portefeuille, c'est d'avoir une certaine régularité dans la croissance, en plus d'avoir certaines actions comme Tesla ou Apple qui vont être un petit peu plus volatiles. Donc Johnson Johnson, moins 5,3% ce mois-ci. Ça représente donc une très bonne opportunité d'achat. Pourquoi je te recommande de l'acheter ce mois-ci? Alors ce n'est pas une recommandation d'achat au sens propre, mais simplement, d'après moi, c'est une bonne opportunité de l'acheter ce mois-ci, évidemment. Je ne donne pas de conseils en investissement, fais tes propres recherches, etc. Donc Johnson Johnson, moins 5,3% ce mois-ci, ça m'intéresse tout simplement parce que plus tu achètes bas une action à dividende, plus le rendement est élevé. Si l'action verse 5 euros de dividende, si l'action coûte 100 euros, tu as un rendement de 5%. Par contre, si l'action coûte 50 euros, donc que son prix est divisé par 2, tu n'as plus un rendement de 5%, mais de 10%. Donc plus tu achètes bas une action à dividende, plus ton rendement est élevé. Et en l'occurrence, Johnson Johnson a connu une baisse de 5,3% ce mois-ci. Donc ça peut être intéressant de racheter des actions Johnson Johnson ce mois-ci pour avoir un rendement plus élevé. Et il faut savoir que sur les 10 dernières années, l'action Johnson Johnson a fait plus 126%. Donc malgré le fait que ce soit une action à dividende, qui verse un dividende relativement intéressant, qui l'augmente chaque année depuis de nombreuses années, qui ne l'a pas diminué depuis très longtemps, c'est également une action qui est en croissance et donc qui a plus que doublé de valeur sur les 10 dernières années. Donc si tu l'as acheté il y a 10 ans, que tu as reçu tes dividendes tous les ans et que tu en es satisfait, eh bien c'est très bien, mais si aujourd'hui tu la revends, tu peux la revendre 126% plus cher, c'est-à-dire entre deux fois et deux fois et demi plus cher que tu l'as acheté il y a 10 ans. Donc c'est une très bonne nouvelle. Non seulement tu as été payé tous les 3 mois parce que c'est une action à dividende trimestrielle, tu as été payé tous les 3 mois par Johnson Johnson rien que pour détenir l'action, mais en plus de ça, tu la revends plus du double du prix où tu l'as acheté il y a 10 ans. Donc cette action est très intéressante sur le long terme et les fondamentaux de l'entreprise sont très solides, etc. etc. Donc j'investis personnellement dessus 10 euros tous les mois depuis maintenant pratiquement 6 mois. Et donc ce mois-ci, je vais continuer évidemment de réinvestir dessus avec grand plaisir parce qu'elle a fait moins 5,3%. La quatrième meilleure action à dividende pour compte titre à acheter ce mois-ci, c'est l'action Coca-Cola qui a fait moins 5,4% en janvier 2023 et plus 62% sur les 10 dernières années. Et la troisième action de ce classement, c'est PepsiCo, qui a fait donc moins 6,8%, donc une baisse un petit peu plus importante que Coca-Cola ce mois-ci, et plus 42% sur les 10 dernières années. Autrement dit, Pepsi et Coca-Cola sont au coude à coude. Simplement, Pepsi a un petit peu plus baissé que Coca ce mois-ci, donc elle est un peu plus intéressante à acheter, mais Coca-Cola a une croissance 20% supérieure sur les 10 dernières années, ce qui sur 20 ans n'est pas énorme, mais ce qui reste tout à fait quand même intéressant d'avoir 20% de plus de croissance. Donc d'après moi, les deux entreprises sont intéressantes et j'ai envie de dire se valent dans le sens où les deux font partie de mon portefeuille et je ne voudrais pas en retirer une sur les deux. Cependant, j'ai un petit penchant pour Coca-Cola qui a de meilleures performances sur le dividende, sur la croissance et qui est un groupe un petit peu plus gros, donc un petit peu plus sécuritaire. Mais j'investis tout de même sur les deux car les deux sont très intéressantes. Ça serait dommage de se priver de l'une ou de l'autre. En deuxième position de mon classement, donc des 5 meilleures actions à dividendes pour compte titre à acheter ce mois-ci,
En deuxième position, c'est Procter et Gamble. Donc j'ai commencé par Johnson Johnson, mais on a également Procter et Gamble qui est un autre groupe pharmaceutique qui a. Non, attends, Procter et Gamble. Ah non, c'est. Ah non, ils font énormément de choses différentes. Ils sont sur énormément de secteurs. Je ne sais pas d'ailleurs s'ils sont également sur le secteur médical. Procter et Gamble. Oui, je crois bien. Oui, ils sont aussi. Oui, ils sont sur le médical aussi. Mais en tout cas, voilà, ils ont plein de marques, énormément, des dizaines et des dizaines de marques Procter et Gamble. Donc ils sont très bien diversifiés. C'est un énorme groupe. Et ce mois-ci, ils ont connu une baisse assez étonnante, assez impressionnante de 7,9% en un mois, donc sur le mois de janvier 2023. Ça représente donc, comme pour les autres, et même encore plus, une énorme opportunité d'achat pour faire baisser ton PRU, ton prix de revient unitaire. C'est-à-dire que si tu as acheté des actions à un certain prix, et bien depuis, le prix a baissé, donc tu peux en racheter moins cher et faire baisser ton prix d'achat moyen en rachetant des actions. Et donc tu es à moins 7,9% sur le mois de janvier 2023 et plus 87% sur les 10 dernières années. Donc non seulement le dividende est également versé trimestriellement, c'est-à-dire tous les 3 mois, tu as un dividende versé tous les 3 mois, et en plus de ça, sur 10 ans, le prix de l'action a presque doublé, c'est-à-dire que si tu l'avais acheté il y a 10 ans, tu aurais reçu ton dividende tous les trimestres depuis 10 ans, et en plus de ça, tu pourrais revendre aujourd'hui ton action pratiquement 2 fois plus cher, 87% plus cher que le prix auquel tu l'as acheté il y a 10 ans. Et en première position de ce classement, on a ADP, Automatic Data Processing, une entreprise donc sur les, alors c'est un éditeur de, je sais plus, dans le secteur des processeurs, des semi-conducteurs. En tout cas, c'est voilà, une entreprise technologique, donc beaucoup plus volatile évidemment que le reste de mon portefeuille et donc beaucoup plus performante sur le long terme, bien évidemment. Parce que plus de risques, plus de volatilité se traduit souvent par plus de rendement, plus de rentabilité et plus de croissance. Donc Automatic Data Processing étant plus volatile que les autres, a perdu ce mois-ci 8,2% de sa valeur, donc moins 8,2% sur le mois de janvier 2023. Par contre, sur les 10 dernières années, on est à plus 266%. Autrement dit, l'action a fait un x3, presque x4 sur les 10 dernières années, ce qui est énorme. Pour 100 euros investis dans cette entreprise, non seulement chaque année tu aurais reçu tes dividendes, mais en plus de ça, si tu avais investi 100 euros, tu aurais aujourd'hui en portefeuille une action qui ne vaut pas 100 euros, mais 366 euros, soit tes 100 euros investis plus les 266% de croissance, sans compter les dividendes que tu aurais évidemment reçus chaque année. Voilà donc les 5 actions à dividendes pour compte titre à acheter ce mois-ci en février 2023. Johnson Johnson, Coca-Cola, PepsiCo, Procter Gamble et Automatic Data Processing. Voilà donc les 5 actions les plus intéressantes d'après moi à acheter ce mois-ci. Ça n'est évidemment pas une recommandation d'achat, un conseil d'investissement ou quoi que ce soit. C'est simplement mon propre avis et mon analyse des marchés ce mois-ci. Je te remercie en tout cas de l'avoir suivi. Si tu veux connaître les 5 actions à dividendes pour compte titre qui ont connu la plus forte croissance et qui sont donc potentiellement intéressantes à vendre ce mois-ci, je t'invite à aller voir la vidéo Top 5 actions à dividendes CTO à vendre en février 2023. C'est donc la vidéo sur les 5 actions qui ont connu la plus forte croissance sur mon compte titre, en tout cas des actions à dividendes qui ont connu la plus forte croissance sur mon compte titre en janvier 2023 et que je t'invite donc à revendre si jamais tu en as en portefeuille et que tu souhaites alléger tes positions. Voilà donc pour les vidéos top 5, les vidéos bilan arrivent dès demain. On a donc le bilan mensuel de ma chaîne YouTube, ou plutôt de mes deux chaînes YouTube, parce que j'ai la chaîne YouTube Florian Rentier à 30 ans et Florian Frontalier Suisse. Donc je te fais le bilan de ces deux chaînes YouTube dans la vidéo de demain, qui s'appellera donc bilan mensuel YouTube février 2023. Ensuite, on aura le bilan de mon PEA en février 2023 également, le bilan de mon compte titre ce mois-ci également, le bilan de mes investissements en crypto-monnaie et le bilan complet de mon patrimoine où je te révélerai de combien mon patrimoine a augmenté ce mois-ci. Petit spoiler, il a augmenté d'un nombre à 4 chiffres, donc de plus de 1000 euros ce mois-ci, ce qui est une très bonne nouvelle pour moi. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à demain. En tout cas, j'espère. Ciao.